Aujourd'hui, c'est le lundi matin, début de semaine. Je pense que c'est le meilleur jour pour donner des conseils. Et ce week-end, j'ai entendu une phrase qui m'a retourné le cerveau. Ça disait, écoutez bien, il s'est posé pour réfléchir pendant 30 secondes et il est resté assis pendant 20 ans. Je reprends, il s'est posé pour réfléchir pendant 30 secondes et il est resté assis pendant 20 ans. Ceux qui ne comprennent pas, je vous explique. Souvent, on a envie de faire des projets. On a envie de faire des choses. On a des projets de vie. On a des trucs incroyables qu'on veut faire tellement qu'on on repousse cette chose-là. Oui, par exemple, je vais réfléchir sur mon business plan, il me fait tant, et on ne se rend pas compte, mais le temps, il court. Le temps, il court de fou. Combien de personnes parmi vous avaient des projets quand ils étaient dans la vingtaine ou dans leur trentaine, aujourd'hui dans la quarantaine, la cinquantaine, et ils voyaient que jusqu'à présent, ils n'ont pas réalisé ce projet. Ils ont même fait un petit pas, ils ne l'ont pas fait. Le temps ne nous appartient pas, les amis. Si vous avez des projets en cours, lancez-les, faites-les, même si ça a échoué. Au moins vous aurez ce sentiment-là que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Même si ça ne marche pas, il faut réessayer. Mais au moins vous aurez ce sentiment-là que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Par exemple, il y a des personnes qui disent je vais mettre pause à mes études, prendre une année sabbatique pendant un an, et finalement ils se retrouvent 30 ans. 30 ans, ils sont là-dedans. Il y a des personnes par exemple qui vont dans un boulot, ils disent bon, je fais ça pendant un an à 2 ans, après ça je me lance à mon propre compte. Et finalement ils restent pendant 40 ans dans le même boulot, sans toutefois chercher ailleurs. Il est resté assis réfléchir 30 secondes et il s'est rendu compte que ça lui a pris 20 ans. Ça lui a pris 20 ans. Vous savez, moi, ce que j'aime dans mon train de vie, c'est que à chaque fois que je me couche, je n'ai pas de regrets. Parce que tous les jours, quand je me lève, si j'ai une idée, si j'ai envie de faire quelque chose, que je sais que je peux faire ça maintenant, je le fais. Je fais tout ce qui me passe par la tête, des projets, des trucs que je veux mettre en place, des histoires que je veux faire. Je fais. Tout ça pour ne pas avoir des regrets. Parce que ce qui fait le plus mal quand vous faites le bilan de votre vie, c'est d'avoir des regrets. Que j'ai pas fait telle chose, j'ai pas essayé telle chose. On va pas seulement parler de l'entrepreneuriat, business, l'argent et tout. Même dans des projets de vie, il y a des choses que vous voulez faire, il y a des voyages que vous voulez faire, il y a des trucs que vous voulez faire dans votre vie. Tout le monde a des choses qu'il veut faire dans sa vie. Mais on repousse, et finalement on se rend compte que un an, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans se sont écoulés. Et au soir de notre vie, quand on fait le bilan, ça fait mal. Parce qu'on se rend compte que on a manqué toutes ces choses-là. Donc le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, ouvrez vos tiroirs, ouvrez vos placards, sortez vos projets que vous avez enfuis depuis des années, sortez les choses que vous avez voulu faire depuis, les activités, les voyages, peu importe, sortez tout ce que vous avez enfui, sortez de votre zone de confort et commencez à les mettre en place. En 2025, vous avez le temps, on est en février, on va bientôt aller en mars.